Ok, alors ça devrait être bon. Donc ce soir, on va étudier un texte de Épicure dans lequel il nous dit que la mort n'est rien, que la mort n'est pas à craindre. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça. Alors c'est un texte qui est un petit peu court, il n'est pas très très long, et il est plutôt intéressant parce que l'argument est justement simple à comprendre, mais pour autant il reste assez efficace. Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est que Épicure, c'est un auteur grec qui a vécu entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, et c'est un auteur matérialiste. Alors souvent on entend parler d'Épicure parce que aujourd'hui l'épicurisme finalement c'est presque passé dans le langage courant, c'est même passé dans le langage courant, et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que souvent quand on dit de quelqu'un qu'il est épicurien, eh bien généralement on laisse entendre qu'il mène une vie plutôt agréable, que c'est un bon vivant. Alors que en réalité c'est pas tout à fait fidèle par rapport à ce que Épicure aurait peut-être voulu transmettre. Parce que, en réalité, la philosophie d'Épicure, elle est presque austère. Généralement, on oppose d'ailleurs épicurisme et stoïcisme, alors qu'en fait, si on étudie bien les deux doctrines, elles sont pas si différentes que ça en ce qui concerne le mode de vie qu'il faut mener. Donc Épicure, voilà, philosophe grec de l'Antiquité, qui a créé une école qui s'appelle le Jardin. Et donc dans cette école, dans l'école d'Épicure, dans l'école du Jardin, eh bien, il apprenait à ses disciples à mener une vie qui permettait d'accéder au bonheur. Et pour lui, vraiment, le bonheur s'accède par le biais du plaisir. Donc c'est une philosophie qui est vraiment très très axée sur le plaisir, et non pas simplement s'adonner au plaisir sans aucune limite, mais véritablement comprendre comment optimiser en quelque sorte sa vie pour sélectionner les désirs qui sont souhaitables et qui peuvent mener justement à des plaisirs qui vont nous mener ensuite au bonheur. Et on va voir justement l'une de ces thèses que l'on va voir dans ce texte, qui est que la mort n'est rien, que la mort n'est pas à craindre. Elle permet en fait d'éviter d'avoir peur de certaines choses qui ne sont pas à craindre et qui, si on les craint en permanence, empêchent finalement de mener une vie heureuse. Donc c'est un texte qui est issu de la lettre à Ménécée, et vous allez voir, il est plutôt simple, mais néanmoins efficace. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous, nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie, pour qui a vraiment compris que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre, non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'à est douloureux de l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Ainsi, celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc, la mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude tantôt fuit la mort comme le pire des maux, tantôt l'appelle comme le terme des maux de la vie. Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie, et n'a pas peur non plus de ne plus vivre, car la vie ne lui est pas à charge. Il n'estime pas non plus qu'il y ait le moindre mal à ne plus vivre. Donc vous voyez, vraiment, le cœur de l'argument, il est dans le deuxième paragraphe. Finalement, lorsque l'on est en vie, par définition, on n'est pas mort, et lorsque l'on est mort, on n'est plus en vie. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, la base vraiment de l'argumentation d'Épicure repose sur le matérialisme. Épicure, donc c'est un philosophe matérialiste. Qu'est-ce que c'est ? Le matérialisme, c'est une thèse de l'Antiquité, qui peut être étendue d'ailleurs à plus que l'Antiquité, mais du moins qui prend source dans l'Antiquité. On peut la tracer a priori avec Démocrite. D'ailleurs, Diogène Laërce, qui a rédigé pas mal de biographies d'auteurs antiques, attribuait à tort le matérialisme à Épicure, alors que, a priori, l'une des premières positions du matérialisme a été défendue par Démocrite. Bref, le matérialisme, c'est l'idée selon laquelle tout est fait de matière. Donc vraiment, il n'y a rien de
de magique, il n'y a pas un monde des idées, comme par exemple pourrait le postuler Platon. Tout est fait de matière et il n'y a que la matière. Il n'y a rien en dehors de la matière. Donc vraiment tout est composé d'atomes pour Démocrite. Et ensuite, les philosophes épicuriens, justement, reprendront cette idée avec des petites subtilités, avec l'idée de clinamen et des choses comme ça. Mais toujours est-il, vraiment, ici c'est le cœur de l'argument, tout est fait de matière, donc notre corps est fait de matière, nous sommes faits de matière, et en dehors de la matière, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de paradis. Comme on a vu dans le texte de la semaine dernière de Nietzsche, eh bien finalement on pourrait reprendre cette expression, il n'y a pas d'arrière-monde. Il n'y a que la vie, et en dehors de la vie, il n'y a rien. Donc, par définition, puisqu'il n'y a que la vie, eh bien, ce qui se trouve en dehors de la vie, c'est-à-dire la mort, eh bien, la mort ne peut pas être consciente, puisque la conscience fait partie de la vie, mais en dehors de cette conscience, eh bien, il n'y a rien. Si on a peur de la mort, c'est qu'on a peur d'une expérience consciente. Mais on voit bien que ça n'a pas de sens dans cette hypothèse, dans cette façon de penser, puisqu'on ne peut pas avoir de pensée en dehors de notre conscience, en dehors de cette vie. Donc, par définition, encore une fois, on revient toujours à ce deuxième paragraphe qui explique les choses très simplement, mais néanmoins, encore une fois, très efficacement. Tant qu'on est en vie, on n'est pas mort, donc tant que l'on est en vie, on a des sensations, effectivement, on a du plaisir, on a de la peine, on a tout ce qui compose notre vie, mais une fois que l'on est mort, eh bien tout ça s'arrête, et donc on ne peut pas souffrir de notre mort. À partir du moment où on est mort, ça veut dire qu'on n'a plus de sensations, donc plus de souffrance. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de l'argument. Tant que l'on a de la sensation, ça veut dire qu'on est en vie. À partir du moment où on n'a plus de sensation, effectivement, on est mort, mais du coup, on n'a plus rien à craindre. Alors, à partir du moment où on est d'accord avec Épicure sur le principe de base, qui est le principe matérialiste, que tout est fait de matière et qu'il n'y a pas de vie après la mort, son argument semble assez difficile à réfuter. Néanmoins, il y a peut-être un petit angle sur lequel on pourrait l'attaquer au sein même de sa doctrine, c'est que, effectivement, on peut ne pas avoir peur de sa mort, parce qu'effectivement, si la mort est absence de sensation, eh bien, par définition, on n'aura jamais la sensation de notre propre mort, donc la mort ne peut pas être douloureuse. Néanmoins, effectivement, le fait de mourir, c'est-à-dire vraiment, à partir du moment où on est mort, on ne sent plus, mais il y a des morts qui sont plus ou moins longues, c'est-à-dire il y a le fait d'être dans l'agonie, et à ce moment-là, effectivement, tant que l'on est dans l'agonie, on n'est pas mort, mais si on est atteint d'une maladie très très longue, qui peut être douloureuse, ou même, pas forcément en parlant de maladie, mais quelqu'un qui se fait torturer jusqu'à la mort, eh bien, la mort se montre comme un horizon, et tant qu'il est effectivement en vie, eh bien, il peut avoir une souffrance qui précède la mort. Et ça, on peut peut-être considérer que, effectivement, on n'a pas peur de la mort en tant que telle, mais des souffrances qui vont précéder la mort, qui peuvent parfois arriver. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, peut-être, deuxièmement, on pourrait dire que souvent, ce n'est pas de notre propre mort dont on a peur, mais c'est de la mort des autres. Par exemple, on va être triste de la mort d'un membre de notre famille, ou d'un ami, enfin bref. Souvent, même si notre mort ne nous fait pas peur, eh bien, c'est la perspective de perdre des êtres chers qui peut nous faire peur. Et à ce moment-là, effectivement, la mort n'est rien pour nous, mais la mort des autres peut nous affecter. Néanmoins, Épicure, d'ailleurs un peu dans une perspective stoïcienne, dirait qu'il faut malgré tout considérer le fait que la mort est un événement naturel, et donc il faut s'y préparer. Effectivement, a priori, pour le moment, personne n'est immortel, et donc se lier d'amitié, se lier d'amour, avoir des liens familiaux, eh bien c'est néanmoins accepter que toutes ces personnes peuvent mourir, et donc accepter le fait que, au bout d'un moment, on devra s'y préparer et y faire face. Donc certainement, Épicure répondrait de cette manière que ce n'est pas la peine de s'angoisser, ce n'est pas la peine finalement de perturber le calme et potentiellement notre bonheur avec des considérations telles quelles sur la mort, puisque finalement ça doit arriver. Donc autant l'accepter, autant s'y préparer et autant considérer les choses avec sagesse, avec raison, plutôt que de tomber dans une émotion qui finalement ne changera rien. Donc certainement Épicure répondrait de cette manière un petit peu stoïcienne, mais comme je l'ai dit un petit peu avant, finalement, entre épicurisme et stoïcisme, assez régulièrement, on peut voir qu'il y a des liens, et au moins dans le domaine de la morale, au moins dans le domaine de l'éthique, les deux doctrines ne sont pas si opposées que ça. Donc ça, c'est les
les petites critiques qu'on pourrait adresser à Épicure, voilà, peut-être sur le fait que parfois ce n'est pas l'événement de la mort en tant que tel que l'on craint, mais plutôt ce qui va précéder cet événement, peut-être une longue maladie ou simplement la perspective de vieillir et de ne plus avoir toutes les capacités que l'on a quand on est plus jeune, et puis d'une autre façon également, considérer la mort des êtres qui nous sont proches. Donc à la limite, si on peut faire 2 petites critiques, donc voilà, ça c'est les 2 petites critiques que l'on peut faire. Bon, ces 2 critiques, elles sont vraiment dans une perspective épicurienne, matérialiste, en acceptant finalement les présupposés d'Épicure. Ensuite, bien évidemment, on pourrait faire beaucoup d'autres critiques si on n'accepte pas les principes de base. Mais là, c'est, comment dire, c'est un petit peu de mauvaise foi, puisque si on n'accepte pas les principes de base d'Épicure, à ce moment-là, finalement, tout est à rejeter. Il n'y a plus beaucoup de domaines sur lesquels on peut discuter de la philosophie d'Épicure à partir de ses propres principes que l'on a rejetés. Mais néanmoins, à la limite, on pourrait dire à Épicure que peut-être que lui, il postule qu'il n'y a pas de vie après la mort, que tout s'arrête au moment de la mort, qu'on n'est fait que de matière et qu'il n'y a pas d'arrière-monde, de paradis, mais néanmoins, dans une perspective religieuse, que ce soit chrétienne, musulmane, juive, ou même dans d'autres religions, par exemple, dans l'hindouisme, on pourrait penser à la réincarnation, peut-être que la mort, finalement, ce n'est pas l'étape finale, et qu'il y a quelque chose après, que la vie ne s'arrête pas, enfin, ou du moins que notre conscience ne s'arrête pas, et que notre conscience perdure par-delà l'événement même de la mort. Et donc peut-être que la mort, dans une perspective matérialiste et épicurienne, n'est rien, mais peut-être que dans d'autres perspectives, notamment plus religieuses, peut-être que la mort, ce n'est qu'une étape, et donc elle n'est peut-être pas à craindre, mais néanmoins peut-être qu'il peut y avoir une certaine appréhension par rapport à cet événement qui, a priori, change pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est une 3e critique, mais à mon sens qui est un petit peu plus délicate à formuler, puisque à partir du moment où on réfute les principes de base, eh bien c'est plus difficile d'avoir une discussion sur une philosophie. Mais néanmoins, voilà, 3e critique, peut-être que dans une perspective religieuse, la mort ce n'est pas véritablement la fin. Et donc, pour terminer, comme on l'avait fait la dernière fois, qu'est-ce que ça nous apporte cette philosophie dans notre vie de tous les jours? Alors, justement, j'ai choisi ce texte aujourd'hui parce que je trouve qu'il est assez, il peut vraiment nous aider concrètement. On est tous, à un moment donné, eh bien, face à cette problématique, que ce soit pour notre mort ou pour celle des autres, eh bien, on est tous face à cette question de comment appréhender la mort. Et donc, pour appréhender la mort de la meilleure manière, eh bien, à mon sens, ce conseil tout simple d'Épicure, mais néanmoins très efficace, est plutôt pratique. Justement, ça nous évite en quelque sorte, ou du moins ça permet de prendre les choses avec plus de philosophie, de se dire que de toute façon, si la mort doit arriver, eh bien, autant l'accepter et ne pas la craindre, puisque de toute façon, à partir du moment où on est mort, eh bien, si on est dans une perspective matérialiste, on n'en a rien à en craindre, puisque de toute façon, eh bien, on n'aura pas conscience de cette mort. Cette conscience que l'on a, on ne l'a tant qu'on est en vie, donc d'une certaine façon, eh bien, tant mieux, tant que l'on peut encore avoir cette sensation, même limite cette crainte, puisque tant que l'on a ces sensations, ça veut dire qu'on est en vie, ça veut dire qu'on n'est pas mort. Et à partir du moment où on sera mort, eh bien, de toute façon, on n'aura plus à s'inquiéter de cette mort, puisque de toute façon, on n'aura plus de sensations, on n'aura plus de conscience, on sera plus là pour s'en inquiéter. Donc à mon sens, c'est une philosophie plutôt simple, plutôt efficace, pour éviter justement de passer des nuits à s'angoisser sur la mort, sur ce qu'elle est, sur ce qu'il va se passer après, etc. Là, c'est vraiment tout simple. Encore une fois, on revient toujours à cette phrase du 2e paragraphe, tant que l'on est en vie, on n'est pas mort, et une fois que l'on est mort, on n'est plus en vie, donc la mort ne nous concerne jamais. Et donc je trouve ça plutôt simple, mais vraiment efficace. Et même, justement, même pour la perte des autres, ça peut néanmoins nous aider à la prendre avec philosophie, à l'accepter, puisqu'on peut se dire que justement, eh bien, les êtres chers que l'on a perdus, eh bien, ils ne souffrent plus, puisqu'ils sont par définition dans une absence de conscience, dans une absence de sensation. Donc leur mort nous concerne, mais néanmoins, il faut être rassuré en se disant que, eh bien, là où ils sont, finalement, ils ne souffrent plus. Donc encore une fois, même si on n'est pas tout à fait convaincu de l'argument d'Épicure par rapport à notre propre mort, peut-être qu'il peut nous aider à accepter la mort des autres, et que ce soit la mort d'amis, la mort de membres de notre famille, etc., eh bien ça peut nous aider à accepter les choses. Donc voilà, c'était un petit texte d'Épicure qui est vraiment plutôt simple à mon avis à comprendre, mais encore une fois assez efficace. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez en voir davantage, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, donc
pour poser vos questions en live, etc., que ça concerne vos cours de philosophie ou même d'autres choses que vous avez vues n'importe où. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner sur la chaîne Twitch. Et puis, de toute façon, si vous avez manqué le live, je mets le condensé des vidéos sur YouTube, où vous pouvez les retrouver quand vous voulez. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et donc je l'espère, à une prochaine vidéo.